Je suis Mrs Blues et je suis une artiste. Je fais donc de l'art visuel et de la musique. Ma musique est influencée principalement du jazz parce que j'ai grandi auprès d'un père qui était un très grand guitariste, extrêmement talentueux. Donc très tôt j'ai été déjà familière avec des sonorités assez complexes et inattendues. Néanmoins, mon approche à moi-même a évolué dans la musique et c'est vrai qu'il y a des teintes un peu gospel, un peu négro-spiritual, un peu reggae aussi, folk, donc au final tout ça c'est quand même jazzy quoi, donc on pourrait dire ça. Alors, c'est marrant parce que la musique a toujours fait partie de ma vie, mais ce n'est qu'il y a quelques années que j'en ai pris conscience en fait. Et pour l'art, c'est l'art visuel. L'année avant mon bac, j'ai commencé à dessiner. Je sais que plus tôt dans mon enfance, je dessinais déjà, mais là j'ai commencé à prendre un peu plus plaisir et à découvrir une forme de thérapie à travers le dessin, à travers des mouvements réguliers, des motifs, des détails. J'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait et sans forcément trop le questionner. Et ensuite, je suis partie faire des études de beaux-arts et là, ça a été la grande révélation, quoi. J'aime beaucoup cette question parce que pendant longtemps, en fait, cette dualité, ce questionnement a été un poids pour moi. Je me demandais s'il fallait choisir une carrière musicale ou une carrière artistique dans l'art visuel. Et en fait, à travers la performance artistique, je me suis rendu compte que je pouvais combiner des éléments visuels, en fait, tout en intégrant la musique, que ce soit le chant, que ce soit juste des sons. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de choisir, je fais ce que je veux. Et ça m'a donné l'impression que mes projets avaient encore beaucoup plus de force parce qu'ils s'inspiraient finalement de ce que j'aime réellement. Si moi j'ai peur, les autres vont le ressentir. Donc non, je n'ai pas peur et je pense que ça se ressent. Je suis certaine, je suis convaincue que si je choisis les éléments en suivant mon instinct, il n'y a pas de chance que ça ne fonctionne pas. Les gens peuvent ne pas aimer pour des raisons que j'ignore ou que je connais, mais on ne peut pas me dire que je n'ai pas mis mon cœur. Et c'est pas pour sonner cliché, mais c'est quand même l'essentiel, quoi. Donc non, j'ai pas peur. Ça. Cosy. Non, moi j'ai un quotidien assez éclectique comme moi-même. J'ai besoin de moments introspectifs où je suis vraiment avec moi-même pour me retrouver, pour m'interroger également, comprendre un peu mieux comment je fonctionne, puisque c'est à travers cette meilleure lucidité sur moi-même que je progresse mieux. Donc mon quotidien, c'est des tâches et des actions et des décisions qui me mènent dans cette direction-là. Ce que je veux, c'est qu'on m'écoute. Et je veux qu'on m'écoute parce que
Je sais qu'à travers mon histoire, mon expérience, mes chansons, mon art, d'autres peuvent y trouver quelque chose qui va soit déclencher, soit réveiller, soit frustrer, mais ça a provoqué quelque chose. Et c'est ça mon intention. Je n'aurai pas la prétention de dire que mon souhait est de changer la vie des gens, mais après avoir vu ce que certaines de mes chansons provoquaient chez mes proches, j'ai fini par comprendre que j'avais vraiment, grâce à Dieu, reçu quelque chose qui me donnait qui me permettait de laisser une trace et de provoquer un impact. Lequel, je l'ignore. Est-il positif, est-il négatif? Je ne sais pas ce que les gens ressentent, mais ils me disent qu'ils ressentent quelque chose. Et pour être très honnête, franchement, Mariette, la vérité, il y a eu des fois où moi, même quand je m'assois, je suis là, je chante un peu, j'ai vraiment cette impression de transcendance, quoi. Et à ce moment-là, je comprends qu'il ne faut pas trop questionner les choses. Que de l'art et rien d'autre.